Alors, est-ce que ça marche? On va essayer. Ça a l'air de marcher. Ok, bonjour tout le monde. Je voulais faire une petite introduction aujourd'hui sur le fonctionnement du Beth Adin Arabani. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Parce que tout le monde a tendance à donner sa confiance naturelle euh, à cette institution d'État renommée israélienne avec des rabbins à qui on ajoute le titre de grand et que tout le monde admire parce qu'ils font des, des discours à tout venant dans les universités, dans tous les lieux où ils sont invités, où ils reçoivent beaucoup d'honneur. Donc on a tendance à leur faire une confiance aveugle et à s'appuyer sur leurs décisions les yeux fermés, en étant persuadés que tout ce qu'ils font, c'est selon la halakha et la Torah qui nous a été donnée au Sinaï et le Talmud qui nous a été transmis par nos maîtres les Tanaïm et les Amoraïm. Donc, je voulais dire quelques petites choses à ce sujet. Juste laissez-moi le temps de retrouver mes petites notes. Tata. Voilà, d'abord, la création de la Rabbanout, donc, qui a été fait par, avant le début de l'État d'Israël, par Ben Gurion et Chaim Weizmann. Donc, le but de la création de la Rabbanout, c'est d'avoir une adresse pour la Rabbanout et d'avoir une institution qui confinerait les rabbins sous l'autorité du congrès sioniste. Et donc qui s'est poursuivi après la création du pays d'indépendance en 48. Et donc, le but de la création de la Rabbanout, c'était pour ces chefs des autorités sionistes de montrer au monde des nations qu'ils étaient représentants de tout le peuple juif et les orthodoxes inclus. Parce que s'ils n'étaient pas représentants du monde juif orthodoxe, ils n'auraient pas reçu l'appui des nations, ils n'auraient pas été reconnus comme représentants du peuple juif. Donc ça a été le but premier de la Rabbanout. Ensuite, je saute vite à un autre sujet. Non, excusez-moi, je reviens au sujet précédent. Faut savoir qu'au moment où la Rabbanout a été créée, le grand rabbin de Jérusalem, qui était une autorité dans tout le monde juif, Rabbi Chaim Sonnenfeld, a jeûné ce jour-là de la création de la Rabbanout. Il a dit que c'était un jour terrible pour Israël et il a dit que la Rabbanout n'avait été créée que pour détruire la famille juive. Par rapport à l'autorité des tribunaux rabbiniques, des Batédinim de la Rabbanout, donc l'institution rabbinique officielle de l'État d'Israël, il est important de savoir d'abord que dit la halakha, la loi juive, qui n'est pas respectée dans toute cette institution de la Rabbanout. D'après la loi juive, un juif qui est appelé au tribunal a le droit de choisir donc celui qui est appelé par le plaignant a le droit de choisir son tribunal rabbinique. Et s'ils ne sont pas d'accord, le demandeur et l'appelé, je n'ai pas fait attention à quel terme il fallait employer pour ça, vous me pardonnerez. S'ils ne sont pas d'accord, chacun choisit un juge rabbinique, un dayan, et les deux choisissent un troisième. Quand on est appelé à la rabbanout, on perd ce droit de fait. On ne peut pas dire au tribunal de la rabbanout, maintenant, moi je souhaite aller au tribunal de Bnei Brak du grand rabbin Weiss, un tribunal extrêmement renommé, beaucoup plus que la rabbanout. Il faut savoir que la rabbanout, ce n'est pas les plus grands rabbins qui existent, au contraire. Et même, on verra plus loin qu'il n'y a pas vraiment, il y a très peu d'orthodoxie à la rabbanout, très peu de gens qui se
réclame du monde orthodoxe. Donc ça, c'est la première chose, et donc c'est en contradiction avec la loi de la Torah, hein, avec la loi juive. Donc la deuxième chose, c'est par rapport au salaire des rabbanim, des juges de la rabbanout. C'est marqué ici dans la Mishnah Vav, Mishnah numéro 6, donc de Masechet Bechorot. Anotel Scharo Ladun Dinaf Betelim, celui qui prend un salaire pour juger, ses jugements sont annulés. Alors on a le droit de prendre un salaire pour ce qu'on fait en plus du jugement lui-même, travail sur l'ordinateur, etc. Et donc, ou alors, même pour le jugement lui-même, si ce sera le srar batala, on appelle ça, c'est-à-dire le salaire du fait qu'on ne travaille pas pendant ce temps-là. Mais à ce moment-là, il faudra prendre en compte le salaire du dayan dans son autre travail. Or, ici, c'est pas pris en compte. Les dayanim reçoivent un salaire fixe qui ne dépend pas de ce qu'ils font en dehors du tribunal. Et également, ce sont des salaires extrêmement élevés. Parce qu'un dayan débutant commence à 20 000 shekels et ça peut monter jusqu'à plus de 80 000 shekels lorsqu'on devient grand rabbin ou rabbin au tribunal suprême de la rabbanout. Il faut savoir également que les juges de la rabbanout reçoivent un bonus de 2000 shekels pour chaque dossier de divorce qu'ils ferment dans les 3 mois de son ouverture. Ça veut dire quoi, fermer un dossier de divorce? Ça veut dire en fait faire en sorte que le mari donne le guet. Donc ils ont aussi des pots de vin, très clairement. Hein. Si on avait encore lieu de débattre si le salaire qu'ils reçoivent de l'État, qui a pour but d'éradiquer la religion et les orthodoxes en Israël, si on avait encore des doutes sur si le fait de recevoir ce salaire-là de l'État était un pot de vin corrompant, de la corruption, alors pour ce qui est des bonus pour fermer les dossiers, alors il est évident que là, il n'y a pas moyen de parler d'autre chose que de corruption. Il faut également savoir qu'est-ce qui se passe. Attendez une petite seconde que je réfléchisse. Parce que j'ai écrit les choses dans le désordre. Voilà. Donc il faut savoir qu'est-ce qui se passe, que dit la loi en Israël. D'abord, il faut savoir que en Israël, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de séparation de la religion et de l'État. La religion est une religion d'État en Israël, c'est-à-dire que le mariage et le divorce sont religieux. Alors il y a moyen de, entre guillemets, se marier de façon non religieuse, comme Yedouim Batsibour, c'est-à-dire connu par la communauté qui les vivent ensemble. C'est un statut qui existe dans la loi juive, et d'échapper ainsi à la rabbanout. Mais pour ce qui est du divorce, une fois qu'on est marié, ça ne se fait que d'une seule façon, c'est en passant par la rabbanout d'État. Et donc, on ne peut pas maintenant aller divorcer dans un autre bet din. C'est complètement absurde d'après la halakha. Il est évident que d'après la loi juive, un juif peut choisir dans quel tribunal il veut divorcer et à quel dayanim il veut présenter son get. Donc, pour savoir quelle est la définition qui a été donnée, donc je saute plusieurs étapes. Il y a eu plusieurs étapes où des nouvelles lois ont été faites en 1984, en 1995, 2005 et 2013. Je passe directement à 2013 pour qu'on aille dans le vif du sujet, qui définit, il y a comment on appelle ça, une loi qui a été émise concernant la définition de celle à qui l'on refuse de donner le guet en 2013, une définition donc laïque, séculière de la loi juive. Donc
ici, il y a une incursion, une ingérence très nette de l'État dans la religion qui définit celle à qui on refuse le guet par une personne, une dame, qui a demandé son guet et à qui il a été refusé. Donc, dès qu'une dame demande son guet, s'il est refusé, elle est immédiatement appelée une Mesorevet guet, une dame à qui on refuse le guet, et la loi impose au juge rabbinique de faire en sorte qu'elle obtienne son guet dans les 45 jours. Et à ce moment-là, les juges rabbiniques euh, tombent sous l'œil vigilant d'organisations féministes qui vérifient tous les dossiers qui entrent à la rabbanoute, qui sont ouverts à la rabbanoute, et qui vérifient qu'ils sont traités comme il faut dans le respect des lois de l'État en tout ce qui concerne la faveur des femmes. Et donc, ils vont faire attention de traiter le sujet comme il faut en faveur de la femme, afin de ne pas se retrouver avec un procès sur le dos, car ces organisations-là sont très riches et très puissantes et font des procès à tous les juges rabbiniques qui ne vont pas juger en faveur de la femme comme la loi le stipule. Ça c'est fait. Maintenant, savoir également que le Beit Din, le tribunal religieux d'État, a l'habitude d'imposer des sanctions aux hommes qui refusent de donner le guet. Tout un tas de sanctions, comme le fait de se retrouver avec une digestion de compte en banque, l'interdiction d'avoir son port d'arme pour ceux qui ont un métier qui impose d'avoir une arme, l'interdiction d'avoir un permis de conduire, même si c'est un taxi qui se nourrit de son permis de conduire, etc., etc. Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement et même jusqu'à l'emprisonnement en isolement. Voilà, ça c'est les sanctions qui peuvent être prises. Et ça, attention, ça c'est que donc les lois des sanctions, elle a été émise en 1995, comme vous le voyez ici. Et vous voyez tous les types de sanctions qui peuvent être imposées. Donc là, qu'on a dit la digestion de compte, l'enfermement en prison et l'isolement. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'isolement. Voici des cellules d'isolement en prison. Ce sont les cellules dans lesquelles vous pouvez avoir aucune interaction avec quoi que ce soit. Et vous êtes isolé comme ça et vous recevez vos repas par un trou fin qui se trouve dans la porte épaisse. Vous entendez quasiment rien de ce qui se passe à l'extérieur et personne ne vous entend. Vous avez un petit matelas de 2 à 3 cm d'épaisseur et vous n'avez pas toujours la chance d'avoir un surélèvement pour le poser. Des fois, c'est à terre. Et avec bien sûr, tous les scarabées et toutes les petites bestioles qui peuvent arriver, puisque le temps qu'on vienne chercher votre repas, bon, il faut attendre le repas suivant. Donc, les restes traînent par terre dans la chambre et amènent les bestioles, et le temps qu'on vienne vous l'enlever. Souvent, il fait un froid de canard, de quoi devenir malade. Donc ça, c'est pour les sanctions. Donc ceux qui veulent voir pour les sanctions, vous cherchez Chok Bate Din Arabaniim 1995. Donc la définition de la Mesorevet Get, c'est en 2013. Et aujourd'hui, toutes comment on appelle ça, les médias et les organismes de défense des femmes, défense entre guillemets, d'accord, modifient cette définition qui est dans la loi de Mesorevet Get, celle à qui l'on refuse le get, et appellent toutes ces femmes-là des agunot, ce qui est encore une autre définition dans la halacha. Une aguna, c'est une femme dont le mari a disparu ou est mort à la guerre et il n'y a pas de preuve de sa mort et donc elle est coincée, elle ne peut pas se remarier. C'est pas une femme qui cherche à divorcer son mari.
hein, dans la halakha. Mais les organismes des femmes euh, jouent avec les mots comme ça leur chante. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est la méthode donc du Beit Hadin Arabani, une fois que la dame a demandé son guet, afin de forcer monsieur à donner le guet. Et ça, c'est leur grand tour de passe-passe qu'il faut absolument que vous connaissiez pour pouvoir écouter tous les discours de ces grands rabbins et tout ce que vous entendez par-ci par-là sur les Hagounot. Très important que vous connaissiez ce tour de passe-passe-là, c'est de séparer les dossiers. Il y a un dossier de séparation des biens, un dossier de garde des enfants et un dossier de divorce. Ah, tu veux pas vivre avec elle? Ah bon, alors le guet, tu dois le donner. Après, vous vous débrouillerez tous les deux. Tu feras valoir tes droits devant le tribunal que tu choisiras pour cela. Le fait est que c'est une absurdité pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, il ne pourra pas faire valoir ses droits devant quelque tribunal que ce soit. Aujourd'hui, dans tout le monde occidental, il y a, comment on appelle ça, une discrimination totale, misandriste, en faveur des femmes. Dans tous les jugements qui concernent les divorces, pour ce qui est de la garde des enfants et la séparation des biens, surtout en Israël, où peu importe à qui appartenait l'appartement, il y a eu des cas où l'appartement appartenait carrément aux parents du mari, et ils ont fait passer carrément l'appartement à la femme. Donc en Israël, à partir du moment où on s'est marié, l'appartement, il appartient à moitié aux deux, quoi qu'il arrive. Donc, donc ça, faire valoir ses droits, ça ne sera pas possible. La garde des enfants, elle sera accordée à la femme, évidemment. Et le deuxième problème, c'est que ça fait fi de tout ce qui s'est passé avant. Parce que, évidemment, toutes les assistantes sociales, etc., vont tenir compte de la situation de fait, état de fait. L'état de fait, c'est que les enfants se trouvent avec la mère, donc on va essayer de ne pas faire de changement brusque pour les enfants, ce qui est une absurdité, puisque on est arrivé à cet état de fait-là via un changement brusque, et que la logique imposerait qu'on revienne en arrière, justement, pour le bien des enfants. Mais le bien des enfants est un concept qui est beaucoup prononcé et qui n'est jamais respecté, ou plutôt qui est toujours transgressé par tous les assistants sociaux et autres juges. Et donc, ce qui s'est passé avant, en général, ça c'est la méthode classique, c'est que madame a fait une plainte à la police, qu'il y ait eu quelque chose ou qu'il n'y ait rien eu. Et même s'il y a eu quelque chose, c'est quelque chose qui n'imposait pas nécessairement d'appeler la police. Et si elle n'est pas contente avec son mari, elle n'a qu'à demander le divorce, elle n'est pas obligée d'appeler la police à chaque fois. Et une fois que la police est appelée, monsieur se retrouve à la rue avec un ordre d'éloignement de son domicile. Les enfants se retrouvent avec madame, qui se retrouve en possession de l'appartement et des enfants. Et monsieur n'a plus aucun moyen de se défendre à cause de la situation précaire dans laquelle il se trouve. Ça fait également de madame une mossère, si elle n'était pas en danger vraiment, et qu'elle a appelé la police, ben elle s'appelle une mossère. Ça, c'est dans le Shulchan Aruch Choshen Mishpat Petet. Je l'ai pas ici. Choshen Mishpat Petet. Toute personne qui dénonce un juif pour son argent ou pour sa personne, c'est-à-dire pour le faire emprisonner ou tuer, est appelé Moser et il perd sa part au monde futur. Donc la femme qui appelle la police, qui n'est pas en danger, perd sa part au monde futur. La femme qui a appelé la police parce qu'elle était en danger et qui utilise ça ensuite et ne rend pas ce qui revient légalement d'après la loi juive à son mari, comme sa part de l'appartement ou son droit de voir ses enfants au moins la moitié du temps, cette femme-là, si elle n'est pas mossère, elle est au moins voleuse et enleveuse d'enfants. Et enleveuse d'enfants, c'est une des 10 paroles, des 10 commandements qui ont été entendus au Mont Sinaï. C'est l'otignov, tu ne voleras pas. Il s'agit là-bas du vol des âmes, c'est-à-dire de la séquestration. Puisque les enfants se retrouvent séquestrés chez leur mère contre leur gré, puisque leur volonté naturelle, c'est de voir leur père. Alors, les Dayanim font fi de ce qui s'est passé auparavant, et que la mère est un Moser, et que donc, on ne doit rien faire en sa faveur, et ne l'aider en rien, puisqu'elle est Moser, jusqu'à ce qu'elle rende tout ce qu'elle a pris. Et la deuxième chose, il sépare les dossiers. Comment veux-tu
que sa femme lui a fait un coup pareil, veulent vivre avec sa femme. Évidemment qu'après qu'elle lui a fait un coup pareil, il veut plus vivre avec elle. C'est une question stupide. Mais c'est pas lui qui décide de ne plus vivre avec elle. C'est elle qui a décidé et qui a fait, par le fait qu'elle a appelé la police, etc., que c'est plus possible de vivre ensemble. Donc, c'est pas comme si maintenant il lui devait quelque chose. Au contraire, c'est elle qui doit lui rendre sa part de l'appartement, et aller vivre ailleurs si elle veut vraiment divorcer, lui donner ses enfants. Une femme qui veut vraiment divorcer parce qu'elle peut plus, elle dit ok, pas de problème, donne-moi mon guet, je te laisse l'appartement et les enfants, si c'est le tien l'appartement, si c'est le nôtre, alors on fait 50-50 et on va chacun vivre ailleurs, et moi ce que je veux c'est mon guet. Et bien sûr que dans un contexte pareil, le père n'empêchera pas la mère de voir les enfants, ou les enfants d'aller voir leur mère. Sauf dans des cas très très rares, qu'il n'y a pas lieu ici d'élever. Enfin, je veux dire, en général, c'est pas le cas. À partir du moment où l'homme il a ce qu'il veut, il va pas faire des problèmes. Euh, et donc, la loi qui a été imposée par Dieu dans la Torah, que c'est l'homme qui divorce de son plein gré, et que c'est de son, de son propre chef, se retrouve complètement violé, et les rabbinim de la rabbanout disent au bout de quelques jours, de quelques semaines à monsieur, ah, tu ne veux plus vivre avec elle, alors que c'est sa faute à elle, donc tu dois lui donner le guet. Nous, le reste, ça nous importe peu. Le fait qu'elle soit mossère, ça nous importe peu. Le fait que tu pourras pas faire valoir tes droits en ce qui concerne la garde de tes enfants et en ce qui concerne le bien, ça nous importe peu. Le fait que si tu n'as pas la garde partagée, au moins, tu te retrouveras maintenant avec une nouvelle dette qui s'appelle la pension alimentaire, qui est complètement illégale d'après la loi juive, puisque d'après la loi juive, un père a le droit de dire je les nourris s'ils sont chez moi, s'ils sont pas chez moi, je les nourris pas. Donc on peut pas lui imposer de payer la pension alimentaire. Donc le Beit Din lui-même se retrouve, dans tous les cas où il ne donne pas la garde partagée, être Moser. Et donc, ces Dayanim aussi perdent leur part au monde futur. Donc je reviens sur le sujet des Hagounot. Deux petites choses à savoir. Euh, la première, c'est combien il y a d'Hagounot, puisque les institutions des femmes, les institutions des féministes disent des chiffres extrêmement gonflés, 500 ou 800 en Israël, ils parlent de 200 ou 300 en France. Il y a un Dayan, spécialiste du sujet, grand rabbin Daniel, je ne sais plus comment, qui a fait une étude sur le sujet et qui a montré qu'il y avait moins de 10 agounotes en France. C'était il y a 3 ans. Et que il y a beaucoup d'autres femmes qui n'ont pas leur guette, mais c'est pas parce qu'elles sont agounotes. La deuxième chose, c'est faut savoir qu'il y a des agounim aussi. Il y a des hommes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se remarier parce que leur femme ne veut pas accepter le guet. Parce que depuis Rabbeinu Gershom et Or Agola il y a 1000 ans, qui a fait 2 décrets. Le premier, c'est qu'un homme puisse pas prendre une deuxième femme. Ça, c'était par rapport aux chrétiens qui n'avaient pas le droit à une deuxième femme, et pour qu'ils soient pas jaloux et qu'ils fassent pas des pogroms, il avait imposé ça. Donc ça a été annulé déjà il y a 500 ans depuis le Shulchan Aruch. Déjà, il écrit que c'était plus valable. Et les rabbinim s'acharnent encore donc sur ce décret-là. Et la deuxième chose, c'est il a imposé qu'on puisse pas divorcer une femme sans son accord. Et du coup, il y a aujourd'hui énormément d'hommes qui souhaitent pouvoir se marier et qui ne peuvent pas parce que la femme refuse de recevoir le guet, parce elle est devenue laïque, séculaire et qu'elle n'en a rien à faire de la religion, qu'elle dit je vais utiliser ça pour lui faire du mal. Et là, les rabbins tout d'un coup se retrouvent sans pouvoir d'imposer des sanctions et sans pouvoir d'imposer des sanctions et sans volonté de faire quoi que ce soit au niveau de la loi juive, alors que c'est tellement facile de faire quelque chose. Puisque la loi de la Torah, c'est que un homme peut prendre plusieurs femmes. Puisque ce décret, il a 1000 ans. Et puisque ce décret n'a évidemment pas été émis pour des hommes dans une situation pareille. Mais non, là, tout d'un coup, les rabbinim se retrouvent perdus, ils ne savent pas quoi faire.
Et ce même Dayan français, il dit qu'il y a environ 7 à 8 fois plus de Hagunim que d'Agunot. Donc 7 à 8 fois plus d'hommes enchaînés que de femmes enchaînées. Et là, la question, c'est est-ce qu'il parlait des vraies femmes enchaînées ou est-ce qu'il parlait du chiffre de toutes les femmes qui n'ont pas leur guette? C'est une bonne question. Pour ce qui est d'imposer les sanctions, ces fameuses sanctions-là, faut savoir que le Beit Din à Rabbani, le tribunal des rabbins, tribunal des juges rabbiniques, donc d'État, a le droit d'imposer des sanctions, un peu comme bon leur va, sur les hommes. Par contre, pour les femmes, la loi séculaire interdit aux dayanim d'imposer des sanctions, si ce n'est dans le tribunal rabbinique suprême. Donc uniquement le tribunal rabbinique suprême a le droit d'imposer des sanctions à une femme. Et deuxième chose, si il impose des sanctions à une femme, pendant 3 ans, il ne peut pas lui demander de recevoir le guet. Donc ça, c'est aussi complètement absurde, puisque si le but de la loi, c'était de faire en sorte de respecter les droits de l'individu et que une personne ne puisse pas empêcher une autre de se remarier à partir du moment où il y a une séparation, ben, ça devrait être dans les deux sens, et pas uniquement contre les hommes. Savoir également que un deuxième tour de passe-passe des juges de la rabbanout, c'est de dire ce qui est marqué dans le Talmud, que l'homme, toute personne ignorante de la Torah connaît cette loi, que celui qui ne veut pas donner le guet à sa femme, on lui donne des coups de bâton et on le force à donner parce qu'en fin de compte, il veut faire ce que la Torah lui dit de faire, c'est de donner le guet. Et donc, même si on lui donne des coups de bâton, ça ne s'appelle pas qu'on l'a forcé, ça s'appelle qu'on l'a aidé à effacer son mauvais penchant pour faire la chose que finalement son bon penchant avait envie de faire, c'était de donner le guet. Mais ça, c'est valable uniquement dans un cas où l'homme est obligé, d'après la loi, de donner le guet. Pas comme dans toutes les ruses et trikim de la rabbanout pour imposer à l'homme de donner le guet, alors que si on voit la situation en son ensemble, il n'y a pas de raison de lui imposer de donner le guet. Et donc, la deuxième façon dont on utilise cette phrase du Talmud, c'est en disant Mitzvah lishmoa divrei chachamim. Il y a un commandement d'écouter les paroles des sages. Paroles des sages qui lui ont dit de divorcer, de donner le guet, dans le cas où le tribunal rabbinique lui a imposé de donner le guet, de divorcer. Mais ça a été dit dans les cas où les sages du Talmud ont dit qu'il fallait donner le guet. Pas dans les cas où les, entre guillemets, sages de la rabbanout ont dit de donner le guet. Mais le grand rabbin d'Israël ne fait pas de distinction. Il s'appelle lui-même Chachamim, les sages, et ses collègues, et il dit si nous on dit quelque chose, ben il a le commandement de nous écouter, et donc ça ne s'appelle pas qu'on le force, ça s'appelle qu'on l'aide à faire la bonne chose. Il faut savoir qu'il y a eu des cas d'hommes qui étaient des Talmidei Chachamim, des sages dans la Torah, qui se sont retrouvés également avec tous ces problèmes à la rabbanout, et qui ont pris soin de refuser jusqu'à ce qu'on les force vraiment en les enfermant en prison, et qui ont pris soin de mettre de côté tous les éléments de leur dossier, de ce qui s'est passé à la rabbanout, et qui ont amené tout ça devant les plus grands rabbins d'Israël, devant le Gdolador, le géant de la génération, le Rav Chaim Kanivsky. Et il y a des lettres du Rav Chaim Kanivsky où on voit que le Rav Chaim Kanivsky écrit à la rabbanout que leur guet n'a aucune valeur, pas seulement d'après les rabbanan, d'après les rabbins, mais d'après la Torah elle-même, que cette femme-là est encore mariée à son premier mari, et que tous les enfants qu'elle aura avec le second seront des bâtards, des mamzerim. La rabbanout, évidemment, ne tient pas compte
des lettres du Rav Chaim Kanievski, puisque leur avis à eux, c'est que ils sont le Beit Din par excellence dans le pays, et que tous les autres doivent les écouter, et que un autre Beit Din ne peut pas se mêler de ce que eux ils font. Et c'est pas le seul cas où le Rav Chaim Kanievski s'est mêlé. Il y a eu d'autres cas, mais comme à leur habitude, les grands rabbins d'Israël n'ont que faire de la vie du Rav Chaim Kanievski. Ce qui est important de savoir, c'est les conséquences de tout ça. Toutes ces choses-là que les rabbinim de la Rabbanout appellent que ce n'est pas forcé, ou que c'est forcé dans le cadre de la loi, comme ils disent, euh, ça amène bon nombre d'hommes à se suicider. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand on perd la garde des enfants, je veux dire par là qu'on a moins que la garde partagée, et des fois même avec la garde partagée, on se retrouve avec une pension alimentaire, si j'en ai parlé, une pension alimentaire à payer. Et la pension alimentaire en Israël n'est pas calculée en fonction des capacités du père. La pension alimentaire est pour les enfants. Elle n'est pas versée ni aux enfants, ni imposée au père d'être payé pour leurs besoins scolaires directement à l'école ou à leur caisse d'assurance maladie. Non, la pension alimentaire des enfants doit être versée sur le compte de la maman, à sa discrétion à elle, quant à son utilisation, si elle veut s'offrir des vacances à Hawaï ou à Dubaï, si elle veut s'offrir des soirées cinéma ou des soirées au bal ou tout ce qu'elle veut. C'est son libre choix. Il n'y a pas de suivi de traçage qui est fait sur l'argent qui est versé pour les enfants sur le compte en banque de la mère. Et sachez que c'est possible. Il y a une nouvelle loi qui a été faite dans un État aux États-Unis. Euh, Est-ce que c'est le Texas? Je ne me souviens plus. Qui impose une carte en banque pour les versements en ce qui concerne les pensions alimentaires des enfants. Et cette carte ne peut être utilisée que pour des besoins des enfants. Et les femmes là-bas ont crié, puisqu'évidemment, la plupart utilisaient les pensions alimentaires des enfants pour leurs propres besoins. Donc il faut savoir qu'une fois que l'homme se retrouve avec cette pension alimentaire à payer, qui n'est pas calculée, comme j'ai dit, en fonction des capacités du père, mais en fonction de son potentiel qui est grandement abusé par les juges, puisque c'est quelque chose qui ne veut rien dire absolument, et donc souvent sont imposés des mésonotes extravagants. Enfin, toujours, le pays Israël, c'est le pays où il y a les plus grandes pensions alimentaires qui sont imposées au monde, 4 fois plus en moyenne qu'en France, 3 fois plus qu'en Allemagne. C'est des sommes faramineuses par enfant. Et on impose également tout d'un coup des luxes pour les enfants, même s'ils n'en avaient pas lorsque les parents étaient mariés. Tout d'un coup, ils ont droit à des sorties, des clubs, toutes sortes de choses auxquelles ils n'avaient pas droit avant. Évidemment, tout ça va sur le compte de la mère. Euh, et, et donc, il y a des tas d'hommes qui se retrouvent avec des sommes faramineuses à payer, ils n'ont plus de quoi vivre, et ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs propres besoins, et se retrouvent immédiatement avec une digestion de compte. Alors, tout ce qui rentre dans leur compte en banque est vidé immédiatement et transféré sur le compte en banque de madame. Et donc, ça devient impossible, on ne peut pas vivre avec, euh, avec un compte en banque. Ça devient impossible de trouver un métier, puisque quand vous allez chercher un métier et que vous dites moi j'ai besoin de recevoir l'argent en chèque, on vous fait des gros yeux et on vous dit voici la porte. Et la deuxième chose, c'est que madame va ensuite ouvrir un dossier au bureau de Hotza à la poêle, on appelle ça ici, c'est-à-dire le bureau des dettes. Et là, quand il s'agit de pension alimentaire, il y a un système automatique de jugement dans le sein même du ministère, et on se retrouve avec des ordres d'arrestation très fréquemment, et il suffit d'un shekel non payé en temps et en heure pour que madame puisse ouvrir un dossier. L'ouverture de ce dossier également, madame se fait appeler également Moser lorsqu'elle ouvre ce dossier également. Et elle perd encore sa part au monde futur. Alors, comme je l'ai dit déjà dans ma précédente vidéo, c'est pas
même si elle a perdu une fois sa part au monde futur, c'est pas une raison pour recommencer. Parce que Dieu, il a les moyens de faire payer toutes les fautes. Euh, et donc, du fait de ces difficultés, il y a des hommes qui se retrouvent à vivre dans leur voiture ou dans la rue. Et des hommes qui se disent, je sais pas comment je vais pouvoir vivre, et qui se suicident. Il y a entre 350 et 400 suicides. Non, excusez-moi. Il y a 450 suicides d'hommes en Israël par an. Et on estime à entre 350 et 400 le nombre de suicides à cause des divorces. Et en vérité, il y en a peut-être même plus que ça, parce qu'il y a plein qui sont pas considérés pour cause de divorce, parce qu'il suffit que le dossier soit pas ouvert, et ça y est, c'est pas considéré un suicide pour cause de divorce. Euh, et il y a 4 fois plus de divorces chez les hommes que chez les femmes. Je crois qu'on monte à 7 fois plus lorsqu'il s'agit de divorce. Et là encore, les rabbinim de la rabbanoute n'en ont que faire que leurs mesures et leur façon de traiter les dossiers amènent à ces vies perdues. Ils considèrent que eux, ils ont fait leur travail et que c'est le problème des hommes s'ils ne peuvent pas vivre. Et je ne vous ai pas parlé le traumatisme qui est causé par la séparation d'avec les enfants. Il y a des hommes qui font des cancers, il y a des hommes qui se retrouvent avec des plaques rouges sur tout le visage, sur toute la peau qui fait la surface devant le cœur. Il y en a qui se retrouvent avec tout un tas de choses qui somatisent de façon très, très grave leur séparation. C'est une, c'est quelque chose de traumatisant. Il y a de quoi en mourir. Et évidemment, les rabbinim de la rabbanoute n'ont que faire de ça. Ils disent, ah, les pauvres femmes agounotes, ah, qui pleurent, qu'elles ne peuvent pas se remarier, c'est terrible. Mais les hommes qui se retrouvent dans des situations pareilles, ils n'en ont rien à faire. Ils disent, ah, de toute façon, on ne peut pas vivre ensemble, il faut divorcer. Ils disent pas, ah, c'est légitime, elle t'a volé ta maison et tes enfants, c'est légitime que tu demandes qu'elle te les rende avant de donner les guettes. Voilà, je ne suis pas rentré dans tous les détails. Je crois qu'on a fait une assez bonne présentation et je vais m'arrêter là. À la prochaine fois.